Les concours approchent, tu commences à voir une montagne de travail s'accumuler, tu sais pas trop comment t'organiser pour la dernière ligne droite avant les écrits. Dans cette vidéo, je te donne 5 erreurs à éviter absolument quand tu organises tes révisions pour les écrits. La première erreur que je vois souvent, c'est de ne pas faire d'emploi du temps ou de to-do list. C'est super important quand vous arrivez pendant cette période de révision, d'avoir en tête qu'est-ce que vous avez à faire et comment vous organiser. On a l'impression que, il faut revoir un peu certaines choses, mais en fait le programme de prépa, il est très dense, il y a beaucoup de chapitres différents, à la fois pour la sup et l'aspect. Il y a aussi beaucoup de matières différentes, si vous comptez les matières littéraires, etc. Et donc en fait, si déjà vous faites une liste de tous les chapitres que vous avez vus depuis le début de la sup, dans toutes les matières, toutes les notions à savoir, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, c'est important de faire au minimum une to-do list pour être sûr de vraiment ne faire l'impasse sur rien. Parce que quand vous arrivez au concours, vous avez le droit d'avoir des chapitres où vous êtes plus ou moins fort, mais vous n'avez pas le droit de faire l'impasse sur un chapitre avant les concours, parce que si c'est ce chapitre qui tombe au sujet, ça risque vraiment de vous porter préjudice. Donc au minimum, faites une to-do list, et sinon je vous encourage vivement à faire un emploi du temps, un planning pour les périodes de révision, pour être sûr vraiment que votre temps est bien cadré. Deuxième erreur, on vous le répète depuis le début de la sup, c'est négliger son cours. Ça a l'air de rien comme ça, évidemment les profs, ils vous rabâchent, il faut réviser son cours, il faut connaître son cours depuis le début de la sup et vous en avez marre. Mais s'ils font ça, c'est pour une bonne raison. Si vous prenez n'importe quel rapport de jury, de maths, de physique, même de chimie ou d'info, vous allez toujours trouver des endroits où les correcteurs ils font la remarque suivante. Dans cette question, il y a 40% des élèves qui n'ont pas su la faire, pourtant c'est du cours, c'est complètement pas acceptable que des élèves ne connaissent pas ce cours ou cette démonstration classique. C'est vraiment quelque chose que vous voyez souvent dans les rapports de jury, et donc en fait c'est la preuve que la majorité des candidats, ils ne connaissent pas trop leur cours. Alors je vous le répète, qu'est-ce que ça veut dire bien connaître son cours? Ça veut dire connaître les formules, ça veut dire connaître les démonstrations de base, que ce soit en maths ou en physique, savoir les refaire de manière rigoureuse et éventuellement plutôt rapidement, parce que comme ça vous permet de gagner du temps sur les sujets de concours. Donc ça c'est vraiment la base de la base. Alors évidemment quand vous arrivez à la veille des concours, il faut s'assurer que vous maîtrisiez le cours, mais il faut aussi aller un peu plus loin en s'entraînant sur des annales de concours et des sujets d'écrit. Donc ça c'est à vous de gérer comment on peut mixer ça, mais en tout cas il faut surtout pas négliger de faire du cours. Moi ce que je conseille, c'est pendant les premiers jours de vos semaines de révision de faire vraiment plutôt des sujets, d'essayer de revoir un peu chaque chapitre, et à la fin, quand vous arrivez vraiment proche du début des concours, là vous vous mettez à revoir que le cours vraiment de manière bête et méchante, redonner les théorèmes importants, refaire des démonstrations basiques, refaire éventuellement des petites applications assez simples des cours en maths, en physique, en chimie, en info, en SI aussi. Et donc si vous bachotez vraiment le cours, je dirais 2-3 jours avant les concours, ça va vraiment vous permettre de vous souvenir en fait de ces automatismes et d'arriver vraiment en forme au concours. Troisième erreur que je vois souvent, c'est de vouloir trop en faire. Évidemment, vos révisions de concours, c'est les 2 ou 3 dernières semaines avant le début des écrits, c'est la dernière ligne droite. Vous savez que vous n'avez pas le droit de vous planter parce que c'est de ça que dépendent vos admissibilités derrière et ensuite forcément l'école que vous allez intégrer. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en fait la période de concours, elle est aussi très très longue. C'est à peu près 1 mois durant lesquels vous allez avoir des épreuves à peu près tous les jours. Si on ajoute à ça le stress des examens, la pression, éventuellement le fait qu'il y a peut-être des épreuves que vous allez moins réussir que d'autres et que ça va peut-être un peu vous perturber, en fait c'est une période qui demande beaucoup d'énergie. Et si vous arrivez durant cette période complètement lessivé, au premier concours que vous faites, par exemple au concours de l'X, ça risque de vraiment vous porter préjudice. Donc il faut vraiment vous garder un bon paquet d'énergie pour être sûr d'assurer au concours et de pouvoir vraiment assumer cette répétition d'épreuves, cet enchaînement d'épreuves qui est pas facile à mon sens à gérer. Si je vous donne un contre-exemple, c'est ce que j'ai fait moi pendant mes révisions d'écrit. Donc j'avais 2 semaines pour réviser les écrits et j'étais un peu têtue, donc je me suis dit moi j'ai envie d'intégrer l'X. Donc ce que je vais faire c'est très simple, c'est que chaque jour je vais faire un sujet de maths, puis un sujet de physique, puis un sujet de chimie. Je vais faire en temps limité, en 4 heures, je vais enchaîner, et comme ça je suis sûre que j'aurai bien bachoté les épreuves de l'X et que je vais arriver en forme au concours. Bien évidemment, au bout de 3-4 jours, je me suis rendu compte que ça fonctionnait absolument pas parce que j'apprenais rien du tout. Je me mettais juste plus ou moins la pression, je faisais des sujets mais j'en retirais pas grand chose après, et donc ça je pense que c'est à bannir. En plus j'étais complètement épuisée parce que forcément ça fait des journées assez longues,
Donc ce que je vous conseille, pour que ce soit vraiment utile pour vous les révisions, c'est vraiment de vous limiter à, je dirais, 8 heures en moyenne, 9-10 heures grand max par jour de révision, et de faire des pauses régulièrement, c'est-à-dire de prendre de temps en temps une demi-journée. Également la journée, voire le week-end avant les premières épreuves, d'essayer vraiment de décompresser, de ne pas toucher à vos cours. Et je pense que ce sera vraiment très utile pour vous pour garder de l'énergie pendant toutes les épreuves. Quatrième erreur que je vois souvent, qui est un peu l'opposé de l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de vouloir tout reprendre à fond. Et typiquement, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent qu'ils font des fiches pendant les révisions de concours. Alors les fiches c'est super, je vous conseille d'en faire pendant toute l'année si c'est quelque chose qui vous aide à apprendre. Par contre, pendant les périodes de révision, c'est trop tard, c'est plus le moment. Donc s'il y a un chapitre sur lequel vous avez fait l'impasse, vous vous rendez compte que vous savez pas trop ce qu'il faut retenir, c'est pas le moment de reprendre tout le cours et de dire ok je vais ficher. Soit vous vous dites ok je surligne 3 formules et je recopie vraiment 3 formules parce qu'il faut que je les apprenne par cœur, soit sinon vous passez directement à la pratique, mais il faut absolument pas perdre de temps à revoir vraiment le fond des détails du cours. Quand je vous dis qu'il faut revoir le cours, c'est qu'il faut s'assurer que vous savez l'appliquer, que vous connaissez les formules. C'est pas vraiment essayer de comprendre les moindres détails, etc. Ça, c'est trop tard. S'il y a un chapitre que vous avez vraiment absolument pas du tout compris, à la rigueur, vous pouvez passer un peu de temps pour essayer d'au moins sauver les meubles, mais sinon, c'est vraiment pas le moment de tout reprendre en détail. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir un panorama très large pour vous assurer que vous êtes solide dans l'ensemble des chapitres, l'ensemble des matières. Et donc, pas perdre de temps, et c'est pour ça que c'est important de faire un emploi du temps, parce que ça vous permet de bien manager votre temps, de bien gérer et bien être sûr que vous partez pas complètement dans le décor. Cinquième erreur que je vois souvent, c'est un peu l'inverse, c'est dire ok, bah là j'arrive vers les concours, donc je vais faire que des sujets, et les sujets c'est super, mais pour bien profiter des sujets, il faut vraiment prendre du temps pour les faire et notamment bien cibler les parties du sujet qui sont utiles. Si vous prenez un sujet quelconque, des mines de centrale par exemple, il y a certainement des parties qui vont être très formatrices et il y en a d'autres qui vont être un peu moins évidentes, qui vont être un peu plus spécifiques. Et donc, comme le principe des révisions, c'est vraiment de voir un maximum de chapitres différents, ce que je vous conseille, c'est plutôt de cibler des parties spécifiques des chapitres pour être sûr de passer, je dirais, 1h30, 2 heures sur le sujet, ensuite de le corriger, et là, vous aurez appris beaucoup de choses parce que ce sera vraiment une partie spécifique qui va vous apporter beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que dans les sujets de concours, il y en a qui sont super utiles, il y en a qui sont très, très classiques, qui vont souvent tomber, il y en a d'autres, bon, c'est bien de les avoir faits, mais c'est pas si essentiel que ça, donc il faut bien arbitrer pour les sujets de concours. Si vous voulez faire des sujets en entier, je pense que ça peut être utile. Je conseille pas de faire que ça. Je pense que c'est mieux en fait de faire des extraits et de temps en temps, si à un moment vous voulez vous tester en temps limité ou autre, vous pouvez faire un sujet en entier. Je pense que c'est pas indispensable parce que normalement vous avez eu vos DS depuis 2 ans bien cadrés qui vous permettent justement de vous plonger dans cette ambiance concours, temps limité, etc. Mais voilà, ça peut être quand même une option. Et si tu veux des sujets de physique ciblés qui te permettent de balayer tous les chapitres avant les concours, j'ai préparé un programme de 10 séances qui te permet d'être efficace dans tes révisions. C'est un programme qui a fait ses preuves sur une trentaine d'élèves que j'ai accompagnés en cours particulier pendant ces dernières années et qui ont tous énormément progressé pendant cette dernière ligne droite avant les concours. Cette année, j'ai décidé de rendre ce format-là accessible un peu plus largement et donc j'ai fait un programme en ligne avec les séances filmées en vidéo et plein de conseils, d'astuces qui sont super utiles à la veille des concours. Je pense que c'est tout ce qu'il faut pour être super efficace pendant les révisions. En plus, pour que tu sois pas tout seul pendant toute la durée des révisions et des concours, je réponds aux questions. J'ai mis la première séance en accès libre et gratuit, comme ça si tu veux tu peux tester, il y a le lien dans la description et ça te permet de voir un peu de quoi ça a l'air et si ensuite tu as des questions sur le programme dans son ensemble, n'hésite pas, je serai ravie d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite vraiment bon courage pour vos révisions de concours, c'est un moment pas facile et j'espère vraiment que ça va le faire pour vous. N'oubliez pas que les concours, ça vaut la peine, il y a toujours des surprises à l'écrit, il y a toujours des gens qui ont des intégrations incroyables après, donc donnez-vous à fond et tout est encore à jouer.